Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie du chapitre consacré à la lumière et aux couleurs. Dans la première partie, nous avons vu comment la lumière blanche se décompose en plusieurs ondes lumineuses de couleurs différentes. Nous avons également étudié la synthèse additive des couleurs qui permet de reconstituer des millions de couleurs, comme sur les écrans d'ordinateur, les smartphones et les télévisions. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la manière dont nos yeux permettent de percevoir les couleurs, ainsi qu'à la couleur des objets, déterminée par ce qu'on appelle la synthèse soustractive des couleurs. Alors on commence tout de suite par la perception des couleurs. Évidemment, la perception des couleurs se fait par l'œil. Voici un schéma de l'œil vu de côté. Donc je vous ai mis 5 éléments essentiels de l'œil humain. Alors il y en a beaucoup plus, mais je vous ai mis les 5 essentiels, en tout cas ceux qui permettent de comprendre le fonctionnement de l'œil. Vous avez ici une pellicule qui est transparente, qu'on appelle la cornée. Et ici, vous avez l'iris, qu'on retrouve ici en haut, on le retrouve ici aussi en bas, donc ici vous avez l'iris. L'iris et la cornée forment ce qu'on appelle la pupille. Le rôle de la pupille, c'est de régler la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Donc le rôle, c'est régler. Alors ici, vous avez cette petite bulle transparente ici. Ça, c'est le cristallin. Il est soutenu par des muscles. Et grâce à ces muscles, ça permet de le contracter, de le dilater, et ça permet donc aux rayons lumineux de les faire converger sur la rétine et d'avoir une image nette, en fait. Donc le cristallin permet d'avoir une image nette. Donc c'est donc le cristallin, et son rôle, c'est obtenir une image nette. Et donc les myopes, par exemple, qui voient bien de près mais très mal de loin, en fait, chez eux, ce point ici où les rayons convergent se situe ici, en avant de la rétine. Et donc les myopes, ils voient très bien de près mais très mal de loin. Et pour les hypermétropes, c'est le contraire. Les hypermétropes, la convergence ici se fait, c'est-à-dire la netteté se fait en arrière de la rétine. Alors évidemment, les rayons ne traversent pas la rétine, mais elle se ferait à ce niveau-là. Et donc ce qui fait que les hypermétropes, c'est exactement le contraire des myopes. Ils y voient très bien de loin, mais par contre très mal de près. Alors les deux autres éléments, ça va être cette petite paroi ici qui tapisse l'arrière de l'œil. Donc ça, c'est la rétine. Donc la rétine, c'est tout simplement l'écran. Alors on va reparler un petit peu plus loin des éléments qui couvrent la rétine et qui permettent donc au signal lumineux d'être transmis. Et le dernier élément que je voulais vous montrer, c'est ceci, ça part au cerveau, et donc ça c'est le nerf optique. Donc, en gros, pour résumer, l'iris et la cornée forment la pupille qui laisse la lumière rentrer, qui détermine la quantité de lumière qui rentre. Les rayons lumineux rentrent dans l'œil, passent par le cristallin qui les fait converger vers la rétine. Donc du coup l'image arrive nette sur la rétine, on verra qu'elle est tapissée d'éléments récepteurs et qui transmettent l'information par le nerf optique au cerveau qui décode tout ça et qui nous permet de voir la vie telle qu'on la voit au quotidien. Alors on va s'intéresser maintenant à la rétine et à la perception des couleurs, parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette partie du chapitre. Donc il faut savoir que la rétine, donc l'écran, est tapissé de photorécepteurs de deux sortes différentes. Vous avez d'abord les bâtonnets. Donc un bâtonnet, vous en avez représenté un ici. Donc ça c'est un bâtonnet. Les bâtonnets sont très sensibles à la lumière, ils permettent de voir dans la pénombre. D'ailleurs, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre dans l'œil, les bâtonnets arrivent à transmettre l'information au cerveau comme quoi il y a de la lumière. Ils sont par contre insensibles aux couleurs. C'est pour ça qu'on a l'expression « la nuit, tous les chats sont gris », c'est-à-dire que dès qu'on est dans la pénombre, les bâtonnets font leur travail, donc transmettent bien l'information au cerveau, mais le problème c'est que par contre ils ne captent pas les couleurs, et donc la nuit on a du mal à percevoir les couleurs. Et ensuite vous avez les cônes. Les cônes, vous les avez représentés ici, donc il y en a trois sortes. Ça, ce sont des cônes. Donc les cônes sont moins sensibles à la lumière et moins nombreux que les bâtonnets. Par contre, ils sont essentiels dans la perception des couleurs, donc ils fonctionnent bien quand il y a beaucoup de luminosité. Il en existe trois types. Certains qui perçoivent les radiations dont la longueur d'onde correspond à la couleur bleue, on avait vu ça dans la première partie du chapitre, ceux qui perçoivent la couleur verte et ceux qui perçoivent la couleur rouge. Et donc en fait, on a juste ça pour percevoir les couleurs. Des cônes qu'on appelle les cônes bleus qui réagissent. S'il y a une couleur bleue, une onde bleue, ils disent il y a une onde bleue, puis s'il n'y en a pas, ils disent il n'y en a pas. Les verts c'est pareil, et les rouges c'est pareil. Alors les daltoniens, eux ont que deux cônes. Alors il faut savoir qu'il n'y en a pas que 3 cônes sur la rétine, il y en a eu un très grand nombre, et on retrouve beaucoup de cônes bleus, beaucoup de cônes verts et beaucoup de cônes rouges sur l'ensemble de la rétine. Et donc les daltoniens, eux, il y en a un qui manque, tout simplement. Donc par exemple, il y a beaucoup de formes de daltonisme, mais par exemple, il y a ceux qui ont le bleu et le vert. Voilà, ils n'ont pas de cône rouge. Et donc ils ne perçoivent pas, ils ont du mal à percevoir certaines couleurs.
Donc les cônes transmettent au cerveau les informations reçues et le cerveau utilise la synthèse additive, celle qu'on a vue dans la première partie, pour reconstituer, nous permettre de percevoir des millions de couleurs. C'est-à-dire, ils vont percevoir par exemple un peu de bleu, un peu de vert, ou un peu de vert, un peu de rouge. Et à partir de ça, on va avoir toutes les différentes couleurs qui existent par la synthèse additive qu'on a vue dans la première partie du cours. Alors on va voir maintenant la synthèse soustractive des couleurs, sans laquelle on ne peut pas comprendre pourquoi on perçoit, pourquoi les objets nous apparaissent sur une certaine couleur. Donc d'abord je vais définir ce qu'on appelle la synthèse soustractive. On a vu la synthèse additive dans la première partie du cours. Donc lorsqu'on dépose une couleur sur du papier blanc, le pigment utilisé absorbe une partie des radiations lumineuses et en diffuse certaines. Donc les radiations absorbées sont soustraites à la lumière blanche et les radiations diffusées, celles qui sont visibles, sont celles qui restent. On parle alors de synthèse soustractive. Alors je sais qu'à ce stade-là, il est difficile de faire la différence entre la synthèse soustractive et la synthèse additive. Donc on va voir ça ensemble. Comment différencier les deux synthèses des couleurs? Si vous éclairez un mur noir dans une pièce sans fenêtre, c'est-à-dire il n'y a aucune lumière autre que celle que vous fournissez, et vous amenez des rayons de couleurs différentes. Pour déterminer la couleur qui apparaît sur le mur, on utilise la synthèse additive, celle qu'on a vue dans la première partie du cours. Donc ça, c'est quand vous n'avez aucune lumière, vous éclairez, vous superposez des rayons lumineux, et leur superposition forme des couleurs. Par contre, si vous déposez des couleurs sur un papier blanc, les couleurs constituent des filtres de lumière qui empêchent certaines couleurs de la lumière blanche de parvenir à vos yeux. Donc là, la couleur est déterminée par la synthèse soustractive. Alors vous allez sans doute me rétorquer qu'on ajoute des couleurs sur un bout de papier, mais en fait on a la lumière blanche qui contient toutes les couleurs, et en fait quand on met de la couleur, on empêche à certaines couleurs de passer, et on laisse passer certaines, et donc du coup on soustrait des couleurs à l'ensemble des couleurs qui forment la lumière blanche, et donc c'est une synthèse soustractive. Alors que dans la synthèse additive, on n'a aucune lumière, et on fournit des faisceaux de lumière colorés, et leur addition forme les différentes couleurs qu'on peut percevoir. Alors en synthèse soustractive, on travaille sur ce schéma, vous devez reconnaître, on a eu pratiquement le même en première partie. Je vous mets celui qu'on a eu dans la partie synthèse additive, donc vous voyez que c'est totalement inversé. Donc en synthèse soustractive, les couleurs primaires ne sont plus le bleu, le rouge et le vert, mais sont le magenta, le jaune et le cyan. Donc vous avez le magenta, le jaune et le cyan. Donc vous aurez évidemment remarqué que les couleurs primaires en synthèse soustractive sont les couleurs secondaires de la synthèse additive. En synthèse soustractive, les couleurs secondaires sont obtenues donc en superposant sur un papier blanc deux couleurs primaires, le jaune plus le magenta, donc ici donne du rouge. Le cyan plus le magenta donne le bleu. Et le cyan et le jaune donnent le vert. J'en profite pour vous signaler que si on superpose les trois couleurs primaires, c'est-à-dire jaune, magenta et cyan, on obtient du noir. Et ça au milieu, ça signifie que si on superpose du rouge et du cyan, on obtient du noir. Si on superpose du jaune et du bleu, on obtient du noir. Et du magenta et du vert, on obtient du noir. Donc on a couvert entièrement la lumière blanche qui est issue de la feuille. On retrouve pour la synthèse soustractive la notion de couleur complémentaire. En synthèse soustractive, deux couleurs sont complémentaires si elles donnent du noir. Alors qu'en synthèse additive, c'est si elles donnaient du blanc. Sur le schéma, deux couleurs complémentaires sont diamétralement opposées. Par exemple, la couleur complémentaire du jaune, donc je pars du jaune, je vais diamétralement opposer, c'est-à-dire ici, et j'obtiens le bleu. Donc si je superpose du jaune et du bleu, j'obtiens du noir. La complémentaire du cyan, c'est le rouge. Ce qui signifie que si je superpose du cyan et du rouge, j'obtiens du noir. Et la couleur complémentaire du magenta, c'est le vert. Ce qui signifie que si je superpose du magenta et du vert, j'obtiens du noir. Évidemment, ça va dans les deux sens. Le complémentaire du vert, c'est le magenta, le complémentaire du rouge, c'est le cyan, et le complémentaire du bleu, c'est le jaune. On trouve une application de la synthèse soustractive dans les imprimantes. En effet, l'impression des documents par les imprimantes en jet d'encre utilise la synthèse soustractive des couleurs. On part d'une feuille blanche et on la couvre avec des couleurs différentes, donc on est bien en synthèse soustractive. C'est pour ça que les cartouches d'imprimante sont non pas rouge, bleu et vert, mais sont magenta, jaune et cyan. Si vous avez déjà acheté les cartouches d'imprimante, vous vous en êtes aperçu.
Et évidemment, on trouve aussi la cartouche noire. Alors on pourrait très bien, les imprimantes pourraient très bien obtenir le noir par superposition de magenta, de jaune et de cyan. Mais comme on utilise beaucoup le noir, notamment pour les documents en noir et blanc, on préfère imprimer directement en noir. Alors maintenant, on va s'intéresser à la couleur des objets. Donc, il faut savoir que la couleur des objets est déterminée par la synthèse soustractive des couleurs. On va distinguer d'abord les objets qui sont éclairés par une lumière blanche, c'est-à-dire celle du soleil, celle d'une ampoule. Le principe, c'est un objet coloré absorbe la couleur complémentaire de sa couleur propre. Alors on va prendre un exemple, on a un objet rouge. Un objet rouge absorbe sa couleur complémentaire. Pour trouver la couleur complémentaire, on va rappeler le schéma de la synthèse soustractive. Et on voit que la couleur complémentaire du rouge, c'est le cyan. Donc l'objet rouge absorbe le cyan. Quand il absorbe le cyan, il absorbe les deux composantes du cyan. On avait vu dans la première partie du cours que le cyan, c'était bleu et vert. C'était du bleu plus le vert. Et il diffuse la seule couleur restante, qui est le rouge. Donc vous avez le soleil, vous avez les trois faisceaux lumineux, vert, bleu, rouge. L'objet est rouge, il absorbe les radiations bleues et les radiations vertes, et donc ici, il les absorbe, et donc seule la radiation rouge est diffusée jusqu'à l'œil, ce qui nous permet de voir que l'objet est rouge. Je vous rappelle que dans l'œil, vous avez les cônes bleu, vert, rouge, qui captent donc les radiations lumineuses. Et bien, vu que le vert et le bleu sont absorbés par l'objet parce qu'il est rouge, il n'y a que le rouge qui parvient à l'œil, donc il n'y a que les cônes rouges qui seront excités et qui transmettront l'information au cerveau. J'ai vu du rouge. Les cônes verts et bleus ne verront pas leur couleur, la couleur qu'ils sont capables de détecter, parce que ces couleurs ont été absorbées par l'objet parce qu'il est rouge. Voilà pourquoi on perçoit les objets d'une certaine couleur. On va voir maintenant un deuxième exemple d'un objet magenta. Donc un objet magenta va absorber sa couleur complémentaire. Donc pour trouver la couleur complémentaire, il faut prendre le schéma de la synthèse soustractive. Et on voit sur le schéma que la couleur complémentaire du magenta, c'est le vert. Donc un objet magenta va absorber le vert, et donc entre les radiations vert, bleu et rouge, il va absorber le vert, et donc il va diffuser uniquement le rouge et le bleu. Voilà, et donc dans l'œil, là on a une synthèse additive, et on sait que le rouge et le bleu forment le magenta. Et donc c'est pour ça qu'on voit l'objet magenta. Donc un objet magenta, sur les trois couleurs vert, bleu, rouge, absorbe le vert, parce que c'est la couleur complémentaire du magenta, diffuse le rouge et le bleu, et dans l'œil, il y a une synthèse additive qui va se produire. J'avais expliqué que dans l'œil, c'était la synthèse additive, c'est-à-dire que ici, ce qui va se passer, c'est que les cônes rouges vont percevoir qu'il y a de la lumière rouge, les cônes bleus vont percevoir qu'il y a de la lumière bleue, par contre les cônes verts, eux, ne vont pas percevoir la lumière qui arrive, puisque la radiation verte a été absorbée par l'objet, parce qu'il est magenta. Et donc dans l'œil, les deux cônes vont percevoir rouge et bleu, et vont dire au cerveau, ça c'est magenta. Et ça, c'est la synthèse additive. Donc vous voyez qu'on a un mélange de synthèse soustractive et de mélange de synthèse additive. La synthèse soustractive se fait au moment où la lumière touche l'objet, et la synthèse additive se fait au moment où les rayons sont dans l'œil. Vous savez maintenant pourquoi les objets nous apparaissent sous une certaine couleur quand ils sont éclairés par de la lumière blanche, comme la lumière du soleil ou celle d'une ampoule blanche. On va maintenant voir quelque chose d'un peu plus difficile, c'est sous quelle couleur nous apparaît un objet coloré quand il est éclairé par une lumière qui est elle-même colorée. Donc on va prendre 4 exemples et voir la méthode qu'on peut mettre en œuvre pour deviner la couleur sous laquelle nous apparaît l'objet. Premier exemple, un objet jaune est éclairé par de la lumière rouge. Alors la méthode à suivre est la suivante. On met les deux couleurs en présence, donc le jaune et le rouge. Ensuite, on décompose le jaune, enfin on met les couleurs qui composent le jaune. Donc pour ça, on va refaire apparaître le schéma de la synthèse additive. Donc on sait que le jaune, c'est un mélange de vert et de rouge. Donc on écrit que le jaune, en fait, c'est du vert et du rouge. Et ici, on recopie rouge. La couleur diffusée, c'est celle qui est en commun. Donc ici, celle qui est en commun, c'est le rouge. Donc rouge. Alors si on fait un lien avec ce que nous avons fait quand c'est de la lumière blanche, un objet jaune permet d'amener jusqu'à l'œil les rayons verts et les rayons rouges. Mais si vous l'éclairez avec de la lumière rouge, eh bien seul le rouge arrivera à l'œil et vous verrez l'objet rouge. Donc l'objet, vous le verrez en couleur rouge. Donc, si vous éclairez un objet jaune comme un citron avec de la lumière rouge, l'objet apparaîtra rouge.
Deuxième exemple, un objet magenta est éclairé par de la lumière bleue. Donc on met les deux couleurs en présence, on a d'un côté du magenta et de l'autre du bleu. On remplace le magenta par les couleurs qui le composent. Donc là, on utilise la synthèse additive. Donc le magenta, c'est une combinaison de bleu et de rouge. Donc on remplace le magenta par bleu et rouge. Et de l'autre côté, on recopie bleu. La couleur diffusée par l'objet, c'est celle qui est en commun, c'est donc le bleu. Et donc l'objet, on verra l'objet bleu, comme s'il était bleu. Donc si on éclaire un objet magenta avec de la lumière bleue, on le voit bleu. Exemple suivant, un objet vert est éclairé par de la lumière magenta. Donc on met les deux couleurs en présence, vert, magenta. On remplace le magenta par les couleurs qui le composent. Donc je vous rappelle que le magenta, c'est un mélange de bleu et de rouge. Et le vert, on recopie. On cherche les couleurs en commun. Il n'y en a pas, ni d'un côté ni de l'autre. Alors quand je parle en commun, c'est les couleurs qui seraient là et là. Donc il n'y a aucune couleur qu'on retrouve des deux côtés. Donc comme il n'y a aucune couleur en commun, l'objet ne diffuse aucune couleur. Et donc s'il ne diffuse aucune couleur, il apparaît noir. Donc si vous éclairez un objet vert avec de la lumière magenta, eh bien l'objet apparaît noir. En effet, la lumière magenta contient du bleu et du rouge, et donc comme l'objet ne diffuse que la couleur verte, comme il ne la reçoit pas, il ne peut pas la renvoyer, donc il apparaît noir. Dernier exemple, un objet jaune est éclairé par de la lumière cyan. On met les deux couleurs en présence, donc le jaune et le cyan. On remplace les deux couleurs par leur composition. Alors le jaune, c'est un mélange de vert et de rouge. Et le cyan, c'est un mélange de vert et de bleu. Si on regarde de chaque côté, la couleur en commun, c'est le vert. Donc la couleur diffusée est celle qui est en commun, c'est-à-dire le vert. Et donc on voit l'objet vert. Donc si vous éclairez un objet jaune comme un citron avec de la lumière cyan, eh bien l'objet apparaîtra vert. Voilà, c'est la fin de ce cours.